Thé Noir Podcast, un programme bimensuel présenté par moi, Ndaya, accompagnée de Néné. Le Thé Noir, c'est le podcast des femmes noires sans filtre. On y aborde tous les sujets qui nous concernent, on brise les tabous. Et cela toujours dans la bienveillance et dans la bonne humeur. Un peu comme une conversation de copines. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'imagine. Alors bienvenue à toi, copine. C'est parti. Bonjour, bonsoir, vous écoutez le Thé Noir Podcast, je suis votre hôte Néné, accompagnée de ma très chère Ndaya. Hey, de retour pour vous jouer un mauvais tour. Un petit mot roquette. Néné, j'ai trop froid, j'en peux plus. Non mais c'est horrible, là je suis dans un plaid avec un jogging oversize, okay. Un gros pull à capuche, plaid, grosses chaussettes, enfin je ressemble à rien, c'est l'hiver. Tu vois, à chaque fois je me dis quand on enregistre des fois, moi je suis dans des accoutrements, c'est mieux qu'il n'y ait pas la vidéo, parce que là j'ai un plaid enroulé sur ma tête, parce que tu vois quand il fait froid... Sur ta tête carrément. Quand il fait froid, ce que je supporte le moins c'est d'avoir froid au niveau de la nuque, et des oreilles et du nez, tout ça. Donc je me tiens, tu vois, je mets un gros pull, mais si le gros pull là, il a pas un col roulé ou quelque chose comme ça suffit pas. J'aurais quand même froid. Ouais. Donc là, j'ai un gros pull, j'ai un gros jean, j'ai des chaussettes et j'ai les pieds sur une bouillotte. Et ma tête elle est enroulée dans un plaid. Trop stylé. Tu sais, moi je me souviens que quand j'étais petite, ma mère elle nous mettait des bouillottes dans le lit avant d'aller dormir quand c'était l'hiver. Mais c'était trop bien en fait de dormir dans un lit chaud. Pour moi, j'ai l'impression que les lits étaient toujours chauds. Mais non, c'est pas vrai. Il y a quelqu'un qui faisait quelque chose pour rendre le lit chaud. Donc là, ça y est, ça commence. Je mets mes petites bouillottes dans mon lit. Comme mais ça, quand c'est l'heure de se coucher, je suis déjà dans le lit chaud. J'avoue, c'est une torture d'aller te coucher quand ton lit il est froid. C'est dégueulasse. C'est ça. Et j'aime pas, tu sais, dormir dans une chambre chaude. J'aime bien que ma chambre, elle soit pas trop chaude. Donc, du coup, tu passes d'un état de chaud à froid jusqu'à ce que ça soit la bonne température. Mais donc, quand tu veux faire pipi la nuit, tu sors de la couverture et puis t'es attrapé par la fraîcheur. Oui. Ouais. Oh non. Mais j'aime pas être dans un sauna. J'arrive pas à respirer. Tu sais en fait, j'ai beaucoup de mal à respirer l'air chaud. Faire pipi au lit que de devoir me lever la nuit quand il fait froid. Bah après moi c'est rare que Non, c'est rare que je me lève la nuit pour aller faire pipi, de un, et de deux, je suis dans un état second en fait. Donc du coup, tu vois, je pense que je réalise même pas genre que je suis sortie de mon lit. Ça va tellement vite, mon lit n'a même pas le temps de refroidir. Ah ouais. La chance. Donc les toilettes sont quand même pas dans ma chambre, mais voilà, enfin bref. Ce sont des détails très importants à vous partager. C'est pas du tout le sujet de l'épisode du jour, mais bon, on est là. Franchement, pas du tout. Ouais, voilà. Et donc là, petite note de début d'épisode quand même. Alors, pour rappeler qu'on va parler on va parler d'un sujet que vous aimez beaucoup. Vous nous demandez aussi beaucoup. Mais on va rappeler que nous sommes toutes les deux des femmes hétérosexuelles et on ne pense pas avoir la science infuse. Jusqu'à preuve du contraire. En tout cas, aucune de nous n'a découvert une autre envie pour l'instant. Ouais, voilà. Et donc du coup, on n'a pas la science infuse, on parle avec un point de vue, même si nos points de vue peuvent être différents. Donc on serait ravis s'il y a des personnes qui nous écoutent, qui ont des points de vue différents, de partager avec nous et qui ne seraient pas forcément des femmes hétérosexuelles. Donc pour limiter, on dirait peut-être des femmes homosexuelles. Parce que la vie des garçons, on s'en fiche, non ? Un peu beaucoup, oui, quand même, franchement. Moi, je suis juste curieuse en général. J'aimerais avoir des avis différents, c'est vrai. Ouais. Parce que nous, on sait ce que c'est sortir avec des garçons. Mais tu vois, parfois, on a beaucoup entendu, genre, puisque le ghetto, là, des garçons, c'est pas fait pour notre dos, laisse-moi aller chez les filles. Mais j'ai vu 2-3 trucs sur internet où c'est parfois aussi le ghetto chez les filles, donc faut nous dire. Non mais franchement, faut nous dire. Non mais tu vois, c'est une logique éclatée comme de dire voilà, j'ai été déçue par un homme noir, donc maintenant je sors avec des hommes blancs, tu vois. Ça marche pas. Tu peux pas dire ça. Tu vas être déçu partout. C'est pour ça, moi, l'humain est complexe. Moi, je veux savoir. Et donc du coup, je vais introduire le sujet de l'épisode en sachant que grâce à Dieu,
nous avons été bénis et chanceuses sur toutes nos expériences que nous avons pu vivre jusqu'à présent. On se rend compte que c'est une grâce au moment où on vit la déception. Ouais. Et là, on se dit, et donc, tout ce que j'avais vécu jusqu'à présent, tu dis donc jusqu'ici, j'avais pas normal. C'était pas normal. Et donc, on vient aussi comme des tantines archi rouillées, avec des bons conseils pour vous aider à vous approcher ou à atteindre l'accomplissement sexuel. Voilà. Attention, hein, pour les membres de nos familles qui nous écouuent, on n'a pas dit qu'on était des c'est chouins. Le moment. On n'a pas dit qu'on traînait dans les gares, tout ça. On n'est pas des chouins. Et de deux, coupez. Voilà, vous pouvez partir. Vraiment, là, c'est le moment. Si vous voulez partir, c'est maintenant. On vous a laissé le temps. On a bien pris, avant de prononcer le mot, on a pris le temps. Donc maintenant, bye bye. Bye bye. Et maintenant, place au sujet sérieux. C'est nous des tantines. Tu vois, quand voilà. dans notre culture, je sais pas si c'est comme ça dans la plupart des cultures afro, mais quand une fille elle est sur le point de se marier, tu sais comment toutes les tantines elles viennent la voir la veille du mariage ou quelques jours avant pour donner des conseils, genre comment tu vas t'occuper de ton mari, comment il faut les satisfaire, tout ça. En parabole. C'est pas le cas. Nous on va pas faire ça. Nous on va parler de comment nous on va se faire plaisir, comment on va faire en sorte que l'autre nous fasse plaisir aussi, et ce sera pas dans le cadre du mariage. Donc on est des tantines, mais on va quand même faire un twist quoi sur cette tradition. Oui, parce que on a tout à fait conscience que on n'attend pas toutes les femmes n'attendent pas le mariage, mais je pense aussi que ces conseils sont applicables pour celles qui attendent le mariage. Parce que en soi, ça s'applique à toutes les personnes qui souhaitent avoir une activité sexuelle. Tout simplement, ouais. Voilà. Moi, franchement, j'étais trop partante pour qu'on fasse ce sujet quand tu l'as proposé, parce que j'avais vu... tu sais comment, à chaque fois qu'on a envie de faire un sujet, comme par hasard, tout ce qu'on voit autour de nous, c'est lié. C'est des signes. Et ben, j'avais vu sur Twitter une fille qui avait écrit, oui... je veux bien que le sexe c'est sympa, etc. Mais vous êtes quand même dramatique. Comment ça, vous pouvez en arriver à un point où vous pleurez pendant le sexe? Et j'ai eu mal au cœur, tu sais, j'ai répondu genre, dis-moi que t'as jamais eu un orgasme sans dire que t'as jamais eu un orgasme. Parce que... Exactement. Et c'est là que je me suis dit, peut-être que nous on a été gâtés dans nos vies, parce que c'est quand même une expérience de dingue que je souhaite à chaque femme de le vivre au moins une fois dans sa vie. De le vivre au moins une fois. De vivre un truc qui est tellement bon que les larmes viennent, quoi, elles te montent aux yeux toutes larmes de joie. Des larmes de joie. Enfin, je sais pas quoi dire. Tu vois ta vie défiler sous tes yeux, et t'es là, tu te dis, c'était donc ça. Tout ça, c'était pour ça. Pour ce moment que je suis en train de... Comme si tu soulevais la Coupe du Monde. Mais grave. C'est exactement et après, tu te sens la même chose. Tu te sens légère. Non, mais c'est le meilleur antidépresseur, relaxation, massage intense, tout. Tout à la fois. Après, tu peux aller faire la pire réunion de ta life avec des gens qui te cassent la tête. Mais tu vas être là en train de sourire dans ta tête. Voilà. Tu seras là en train de sourire et en train de dire, aujourd'hui, je vais pas vous insulter. Parce que je ne peux pas. Même si vous m'énervez, je n'aurai pas la force de vous insulter. Mon esprit est ailleurs. Et puis t'as aussi ce petit truc qui te fait penser... parce que le sexe c'est pas toujours tout seul, mais quand ça t'arrive avec un partenaire, tu vois, tu vas peut-être te dire oh c'est grâce à lui, etc., mais c'est pas forcément le cas. Tu te dis aussi putain, mon corps il est capable de certaines choses, tu vois, dans ce sens-là aussi. Donc c'est un peu empowering, je trouve. Oui, puis c'est comme ça. Moi je dirais que c'est aussi l'aboutissement de la découverte de soi, parce que c'est un travail, je pense, d'arriver à cet état-là. Et c'est un travail que tu peux d'atteindre l'orgasme pour une femme que pour un homme. C'est ça que je veux dire. Okay. Et bah oui et non, parce que enfin après je pense qu'il y a aussi des conceptions qu'on a où on te dit un homme qui éjacule jouit, bah pas forcément, parce que il y a des hommes qui arrivent à jouir sans éjaculer. Ça c'est un autre débat, mais ce que je veux dire c'était plutôt dans le sens où pour moi c'est pourquoi je dis que c'est un aboutissement, parce que il y a tout cet aspect de découverte de soi
Et la découverte de soi, tu peux la faire seule, tu peux la faire accompagnée, tu peux faire les deux. Et puis il y a des choses qui fonctionnent très bien quand c'est toi qui le fais, mais si c'est ton partenaire qui le fait, c'est moins bien. Par contre, il y a des choses qu'il y a ton partenaire qui fait, quand toi tu fais, ça marche pas. Enfin, tu vois, il y a tout ce truc-là, et de savoir doser et de commencer à reconnaître et à comprendre, en fait, que ok, là c'est bon, là ouais, ok, et tu sens que ça monte, et tu te dis mais non, mais c'est pas possible, je peux pas, et ça continue de monter, et là c'est le feu. Et là c'est le feu, et c'est les trucs je sais plus si on en avait parlé dans le podcast, on rigolait, je te disais Néné, est-ce que je suis folle et tout, parce que genre quand j'ai eu un bon rapport, je dis au mec merci. Et ils sont toujours déconcertés, genre tu dis mais moi je suis hyper polie, mais moi aussi c'est ce que je me disais, c'est de la politesse, mais apparemment mais apparemment c'est pas normal, c'est pas normal parce que à chaque fois que ça m'est arrivé de dire merci, on m'a regardé genre pardon. Elle est chelou, mais moi c'est pareil, genre je vais avoir une médaille, je dis mais non, mais quand les choses sont bien, faut le dire. Merci pour les travaux, serre la main, tout ça. Franchement, Pissartech, tout ça, tout est bien. Incroyable. Non, mais en plus, c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait d'épisodes sur le sujet. Et là, on a commencé en vous parlant de l'apothéose, du feu de la vie, genre c'est le top. Mais là, le but de cet épisode, c'est de l'aborder différemment. Parce que on a, comme beaucoup d'entre nous, tous les étés, c'est satisfaire son homme à la une des magazines, comment le rendre heureux, comment machin, comment ci, comment ça, machin. Enfin, bref, on nous donne toutes les étés, enfin tous les magazines féminins. Maintenant, c'est toujours les amours de vacances. Pendant 4 mois, on a que des unes avec amour de vacances, comment savoir si c'est le bon, comment être une déesse au lit, comment machin. Et ça, c'est même pas sur des magazines qui sont censés flaguer moins de 18 ans. C'est Elle, Grazia, Glamour, enfin peu importe. Toujours. Et je pense que comme toi, comme moi et comme toutes les femmes sur cette terre, on a au moins une fois entendu dans notre vie un mec qui nous a dit écoute, moi je fais ça avec toutes les filles, ça fonctionne très bien, si ça marche pas avec toi, c'est toi qui es bizarre. Donc c'est toi qui as un problème, ou tu vois, genre non mais attends, jusqu'à présent on m'a toujours dit que j'étais un dieu du stade. Comment ça toi tu me dis que je suis juste un homme normal? Incroyable. Donc voilà. Ça c'est vraiment la phrase typique pour faire une parade. Tu vois, la fille elle te dit clairement qu'il y a quelque chose dont elle est pas satisfaite. Et il refuse d'entendre la vérité. Donc il se dit ah non, c'est toi qui es cassé, madame, c'est pas moi. C'est ça. Et dans toute chose, il faut avoir l'esprit ouvert à la critique, parce que c'est la critique constructive, parce que c'est comme ça qu'on s'améliore. Et donc du coup, et aussi parce qu'on vit dans une époque où on a un accès à la pornographie facilité, où on te met de la performance en permanence, où on te montre ce à quoi est censé ressembler le corps d'une femme, ce à quoi est censé ressembler une femme dans un rapport sexuel, où parfois je sais pas, il y en a certaines qui ressemblent à ça, qui vont te faire des grands écarts, des pirouettes et des machins. C'est ça. T'as des femmes qui seront des femmes fontaines, on te dit ah bon, toi t'es pas une femme fontaine? Ben non, en fait je suis pas sûre que toutes les femmes en soient, sauf jusqu'à preuve du contraire, hein. On va te dire mais comment ça, toi t'as 3-4 poils sur le pubis mais t'es censé être imberbe comme un bébé? Non mais pas forcément. Il y avait eu la polémique là il y a pas longtemps, je pense que c'est une rappeuse américaine où il y a une de ses vidéos intimes qui a été leakée, et les gens comprenaient pas que la couleur de son vagin. Genre mais pourquoi c'est rose alors que toi t'es noir? Il me dit mais c'est de la logique, tu vois, mais c'est de la base. Comment c'est malsain. Genre non seulement vous avez tous regardé la vidéo, et en plus vous discutez de pourquoi t'as telle et telle couleur. Non mais c'est incroyable. Voilà. Jusqu'à tous ces trucs là de suranalyser. Il y a une époque où moi j'entendais mais comment ça tu te teins pas les poils du cul, je sais pas quoi. Je dis mais franchement ce truc. Donc ça il y a plus rien de il y a plus de filtre, quoi. Vous pouvez pas respecter les gens. Oui, c'est incroyable d'être comme ça. Ça me fait trop mal au cœur pour la personne. Waouh. Voilà. Et
Et donc du coup il y a toutes ces choses, il y a tout ce contexte là. Il y a aussi le fait que, comme tu l'as dit, on est des tantines, hein, on a grandi dans des familles où la sexualité, on n'en parle pas. Déjà, deux personnes qui se font un bisou à la télé, on sent déjà les parents qui sont en détresse, qui commencent à tousser, à dire au fait le serveur Georges a appelé. Est-ce que tu avais rappelé Georges au sujet de la fête de la semaine prochaine? Tant que la scène elle dure, tu vas avoir des discussions un peu bizarres. Donc il y a tout ça, et aussi parce que parfois je sais pas si c'est la honte ou la gêne ou parce qu'on a aussi grandi dans ça et on reproduit naturellement certaines choses, mais même entre nous, sans forcément donner des détails. Moi, j'ai pas besoin de savoir ce que ton gars fait, comment il fait, etc. en détail, tu vois, taille, couleur, forme, tout ça. Surtout si c'est quelqu'un avec qui t'as envie de faire ta vie et que je vais côtoyer au quotidien, trop d'informations, non. On est bien d'accord. Si à un moment donné tu passes par une phase où par exemple tu dis tiens c'est bizarre, ça fait 3 ans que je suis avec lui, ça s'est toujours bien passé, mais là en ce moment je sais pas, j'ai pas envie, j'ai plus envie, on a le boulot, on a les enfants peut-être, il y a la famille, il y a des choses qui font que, et ben toi tu vas être frustré dans ton coin, mais puisque t'en parles pas parce que entre nous on n'en parle pas, et ben tu peux rester bloqué dans un truc et être insatisfaite, et c'est pas forcément, c'est une belle chose en soi. Je pense pas qu'on devrait que ça devrait être un fardeau, mais bien sûr toujours dans le respect. Enfin, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais comme je l'expliquais, moi j'ai pas besoin d'avoir le détail le seul moment où je veux bien qu'on me raconte des détails, c'est dans le cas où c'est une personne que je sais que je ne verrai jamais. Genre, c'est une aventure, tu me dis, ouais, je suis partie 3 mois en trek à Bali, j'ai rencontré un mec à un moment dans une ville, il s'est passé ça, voilà. mais c'était le feu, c'est comme si tu regardais une série. Là, je veux ou tu lisais un bouquin, tu vois, c'est assez distant. Exactement. Tu peux pas coller des images et des expériences sur un visage, donc c'est très bien. Ouais, voilà. Mais la personne qui va s'asseoir à table avec nous, non. Non. Je veux pas savoir qui te met des claques sur les fesses. Je ne veux pas. Je veux pas. Par contre, c'est pas besoin de tant de détails. Ouais, voilà. Mais on est quand même capable, parce que là, je dis par rapport à nous, par rapport à notre relation, on est quand même capable de partager certaines choses, tout en respectant une certaine limite. Tu vois, parce que par exemple, parce que tu dis ça, on peut pas parler de certaines choses en détail, mais on arrive quand même à partager certaines choses en mettant des limites et des filtres, etc., sans que l'une ou l'autre soit mal à l'aise. Bien sûr. Parce que oui, c'est ça. Après, tu vois, il y a des expressions tu vois, on va se donner, enfin, on va se dire des choses et on va comprendre, tu vois, genre, t'es bien gardé cet hiver? Ouais, t'inquiète, franchement, cet hiver, ça va. On dit, voilà, ok, c'est bon, c'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Tout va bien. En tout cas. Tu vois, mais après, il y a des gens qui ont besoin de beaucoup partager, et aussi chacun, moi personnellement, je sais que si j'ai trop de détails sur une personne que je côtoie au quotidien parce que c'est le gars d'une de mes meilleures potes et qu'on a l'habitude de faire plein de choses ensemble, je pense que je peux faire abstraction, mais je préférais ne pas avoir à faire cet exercice mental de faire abstraction. Carrément. Mais franchement, pour être complètement honnête, en général, j'aime pas entendre la vie des gens en détail, tu vois. Donc ça s'applique aussi à leur sexualité, tout simplement, tu vois. On peut discuter de plein de choses, mais si tu commences à me raconter chaque détail de ta vie, à chaque fois qu'on a une conversation, à un moment donné, moi, je vais décrocher. Donc ça va s'appliquer à tout, ça va être pareil. Mais pour revenir à ce que tu disais, admettons une femme à un moment donné dans sa vie, elle sent qu'elle est pas complètement satisfaite ou pas complètement intéressée par des rapports, etc. C'est vrai que j'ai l'impression que j'allais dire que c'est plus facile pour un homme de dire non, j'ai pas envie, mais après je sais pas, ça leur arrive. Oui, ça leur arrive. Mais ouais, j'ai l'impression que c'est toujours compliqué en fait pour une femme de dire ça de manière ferme, que voilà, non, en fait là tout de suite j'en ai pas spécialement envie, sans avoir à donner une longue explication ou à créer des excuses, etc. C'est un peu de la même manière que quand quelqu'un essaie de te draguer que tu connais pas et tu dis non, en fait j'ai quelqu'un, même si t'as pas quelqu'un dans ta vie, tu vois. Et exactement. Et voilà, moi c'est vraiment le truc qui me dérange à chaque fois. Je me dis mais
je sais pas quel conseil donner sur ça, genre comment dire les choses à la personne sans qu'elle soit froissée, etc. Moi, la seule conclusion que j'ai tirée, c'est que on parle de, peu importe le cadre dans lequel vous êtes, on parle de 2 adultes. Donc, faut garder en tête que quand vous parlez à l'autre personne, c'est une grande personne, en fait. Elle est censée être capable d'être mature et de mettre de la nuance, en fait. Et pas de se dire que parce que vous avez pas envie de sexe aujourd'hui, ça veut dire, ouais, tu me dégoûtes, me touche même pas. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire juste aujourd'hui, oui, mais là, tu sais, il y a j'ai pas envie. C'est pas le moment. Mais il y a des personnes qui sont aussi un peu dramatiques. Oui, je sais, j'en fais partie. Tu sais comme... Oui, voilà. Voilà. Donc, tu sais, toi, tu peux dire oui tout le temps et on te dit oui tout le temps et le jour où on te dit non... la fin du monde. Voilà. On se jette par terre. What? À moi? Tu me dis quoi? Moi, je suis pas spécialement dramatique, mais jusqu'aujourd'hui, je me souviens de la fois où on m'a dit non. Oh, ma chérie. Ma chérie, ferme ton cœur. Je ferme mon cœur, mais c'est pour te dire, je suis pas spécialement dramatique. Ouais, mais tu vois. Attends, on t'a dit non. Est-ce que t'es partie agresser l'enfant des gens? Non, parce que je suis bien éduquée. Voilà. Je suis bien éduquée. Non, mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est que on a aussi le consentement, ça va dans les 2 sens. Exactement. Tu vois, c'est parce qu'on en parle beaucoup du côté de un homme qui demande à une femme, etc. Mais une femme qui demande à un homme aussi peut dire non pour les raisons qu'il le regarde ou pas. Il a même pas forcément d'explication à nous donner. Moi, je pars du principe que quand tu es dans une relation de bienveillance, que ce soit et quand je dis une relation de bienveillance, c'est pas forcément que vous êtes en couple ou pas, c'est ça. mais que vous avez que vous êtes bienveillants l'un envers l'autre et que tu as ta personne avec qui vous êtes sur le point où vous avez envie de vous voir nu, tu dis moi là j'ai pas envie. La personne va te dire ok, je peux comprendre que tu n'aies pas envie et on passe à autre chose. De la même façon qu'il faut savoir faire preuve d'empathie dans le monde en fait. De temps en temps, tu vois, il y a des moments où toi tu vas être hyper de bonne humeur et moi je serais pas de bonne humeur, je serais une humeur massacrante. Tu sauras que à ce moment-là, c'est peut-être pas le moment de venir me cracher toute ta bonne humeur au visage parce que je saurais pas le prendre en fait. Exactement. Et je pense que c'est la même chose. Je pense que les gens doivent garder en tête que les choses doivent être faites avec bienveillance. On le dit, on le répète, pète et répète sont sur un bateau. Franchement. Mais ça change tout. Parce que dans ce cadre-là, on se mêle pas des affaires des gens qui se sont vus nus. Déjà de 1. J'aime beaucoup cette règle. De 1. Ensuite, il faut aussi être capable de se dire que il faut pas se mettre la pression de dire oui en se disant si je dis non, après il y a ci, après il y a ça, après il y a ça. Et il faut pas se mettre dans des positions où on va regretter quelque chose. La vie est beaucoup trop courte pour avoir des regrets. Exactement. Et pour se dire cette fois. Et puis même si on n'est pas sur le fait de oui on veut pas avoir un nombre trop élevé, etc. On s'en fiche. Chacun fait ce qu'il veut dans sa vie. Mais et rappelez-vous, on l'a déjà dit, le nombre, personne ne le connaît, c'est juste vous. Personne ne le connaît. Personne ne le connaît. Pour les personnes, tu divulgues le nombre que tu as envie de divulguer, ça s'arrête là. C'est ça. Et pour les personnes qui ont décidé d'être actives, moi je préfère que ces personnes-là, elles soient actives, mais que ce soit que des bons souvenirs. Franchement. Enfin, ou genre s'il t'arrive, parce que bon là on n'est pas dans la performance et ça arrive à tout le monde, tu vois, tu peux faire le même gâteau toute ta vie, un jour il sort, il est raté. Voilà. La fois où il sort, il est raté, c'est des histoires à raconter, à rigoler, et tu rigoles, tu te dis franchement cette fois-là, bon, tu vois, on a fait l'échauffement, mais au moins, vous aviez on a fait l'entraînement, vous avez donné ce que vous avez pu donner, et puis ça voilà, mais le match, et puis le match on a perdu. Et franchement, on gagne pas tous les matchs. À choisir, je préfère avoir des défaites comme ça, plutôt que de se dire que t'imagines de te retrouver dans une situation où t'es en train de coucher avec la personne, alors que t'en avais pas envie. Parce que t'as pas réussi à être et tu commences à faire ta liste de courses. Enfin, voilà, t'as pas réussi à être clair sur tes envies, et je te retrouve à le faire à contre-cœur. Enfin, il y a rien de plus réducteur et de plus gênant, en fait,
que de faire ça. C'est ça. Donc vraiment de penser à ça en fait, de penser à la manière de formuler les choses, etc. Mais de pas en arriver à un point où tu fais vraiment les choses à contre-cœur et sans l'envie, quoi. C'est triste. Exact. Et après, la chose vers laquelle on va avancer, on est dans le cadre où, bon, vous avez fait les entraînements, on a fait l'échauffement, on a commencé le match. Okay. Le match, vous êtes là, c'est un match nul. C'est bon, on est prêt. Cardio est là et tout ça, vous sortez du match, tout se passe bien, match nul. Okay. Là, il faut commencer à dire, bon, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans la tactique pour qu'on puisse à gagner le prochain match. Donc là, on rassemble les joueurs. Tu m'énerves de trop parler de foot, je suis soude. J'aime trop le foot. Mais c'est un langage universel. Ouais. Hein, partout dans le monde, partout dans le monde, tu joues au ballon rond. Enfin, bref. T'allais t'emballer, là. J'ai lancé la bête, c'est mort. En tout cas, quand on arrive là, parce que comme on peut pas parler de foot ici. Regarde, je t'ai perdu. Comment je peux comparer reprends le truc des gâteaux. C'était bien les gâteaux. Bon, vous avez l'habitude des gâteaux parce qu'il faut parler en gâteau. Voilà. Vous avez l'habitude de faire votre gâteau au chocolat. Et vous faites votre gâteau au chocolat et tout, et là il sort pas comme d'habitude. D'habitude, tout le monde vous dit « Ah, ton gâteau il est excellent, il est excellent, il est excellent ». Et là, tu sors le gâteau, les gens ne font pas de commentaires. C'est pas dégueulasse parce que vous avez mis trop de sucre. On ne sait pas. Peut-être que vous avez été distrait sur la cuisson, quelque chose. En tout cas, il y a un élément qui a manqué pour arriver à ce point de oh non, il est trop bon ton gâteau. Comment vous abordez le sujet? Parce que est-ce que d'abord vous abordez le sujet et comment vous l'abordez? Parce qu'il faut savoir que tout le monde ne parle pas de sexualité librement. Moi, je peux te dire comment. C'est très simple. Elle va commencer à dire oui, je suis nulle là. Non, je regarde. C'est fini. Tu sais, comme dans les séries, là, quand ils ont fini, ils étaient en train de s'embrasser passionnément, ça se secoue les têtes, et puis chacun regagne son côté de Julie et fait ah. Ça m'a toujours fait rire quand ils faisaient ça dans les séries. Et ben moi, à ce moment-là, je tourne ma tête vers l'autre et je dis j'ai pas joui. Excusez-moi. Mais est-ce que chaque rapport doit amener la jouissance? Non, franchement, c'est vrai. Chaque rapport n'est pas obligé d'aboutir à ça, c'est vrai. Et pour moi, si j'arrive à la fin, il n'y a pas vraiment de fin, mais bref. Si j'arrive à un moment comme ça de pause et j'ai l'impression que j'ai pas eu ce qu'il me fallait, eh ben je vais dire ça. Mais c'est vrai que c'est pas nécessaire. Il y a plein de moments où j'ai pas eu besoin et je me suis même retrouvée dans des situations où tu vois la personne qui fait tout pour que tu arrives là et je dis mais en fait j'ai déjà eu ma dose en fait, donc on n'est pas obligé d'arriver jusque là, on peut s'arrêter maintenant, tu vois. C'est pas gênant, mais c'est vrai que si j'avais envie d'arriver jusqu'au bout, jusqu'à l'orgasme, je vais pas me gêner pour le dire. Je vais vraiment pas me gêner pour le dire. Et ça me fait penser à un truc que je déteste entendre. Genre, t'imagines le mec, il te demande, genre, en plein rapport, t'as joui? Franchement. De quoi? T'es en plein rapport et le gars te demande, est-ce que t'as joui? Genre, ça, il est pas capable de... les troupes. Moi, je comprends pas. Je me dis, mais t'es capable de voir, en fait, quand quelqu'un jouit, non? Ça veut dire que vous n'êtes pas du tout connecté. Non, peut-être qu'il est insecure. Et oui, aussi, moi, je pense que c'est une preuve de déconnexion parce que, tu sais, le moment où vous captez le regard et tu sens qu'il reprend des forces si jamais, tu vois, il est un peu... Tu vois, tu sens qu'il... Non, pas des forces, du courage, tu vois, qu'il dit « Ah, là, je vois que je suis en train d'être ça. Bah, je vais continuer. » Normalement, il y a des signes. Enfin, je sais pas, la personne, elle s'agrippe un peu plus à toi. Tu sens des muscles qui se contractent. Enfin, il se passe tellement de choses. Pour moi, c'est fou de pas être capable de voir si une personne a joui. Mais c'est ça. Moi, je dirais que dans tous les cas, et après, ça va aussi avec ma personnalité, je réfléchis, mon cerveau tourne en permanence. Ouais. Donc, je vais trouver le moyen d'aborder le sujet en disant oui, c'était bien. Petite note pour la prochaine fois. Tu vois, genre... ou alors en amont, avant d'en arriver à ce moment-là, parce que comme je pense que je l'ai déjà dit, je sais pas si l'épisode précédent ou celui d'avant, mais j'ai l'impression de me répéter. Moi aussi. Mais c'est pas grave, il y a des gens qui me découvrent encore. C'est pas grave. C'est ça. Que c'est quelque chose qui, pour moi, on doit en parler comme on parlerait au fait, tu veux manger quoi ce soir?
C'est ça. Parce que justement, dans la période où vous êtes en train de vous découvrir, vous apprenez à vous connaître avant même de vous être vu nu. Oui, c'est français. Oui. J'ai eu un doute. Vous devez aborder ce sujet-là comme vous pourriez aborder d'autres sujets, les finances, la famille, la motivation, les ambitions, etc. Et donc, du coup, déjà, tu peux, toi, en te connaissant et en ayant pris le temps de t'explorer, parce que j'insiste sur le fait qu'il est important de s'explorer soi-même. De dire moi j'aime bien ça. Il y a des trucs, ça marche avec tout le monde, même la personne la plus nulle du monde, ça va fonctionner parce que vous vous connaissez. Si vous aimez bien qu'on vous fasse des bisous dans le cou, même si le mec c'est pas un pro des bisous dans le cou, à part s'il commence à vous lécher le cou, a priori ça va faire le truc quoi. Ouais. Vous savez que un bisou dans le cou, c'est ce qui commence à lancer la machine. Vous dites, moi j'aime bien les bisous dans le cou, j'aime bien qu'on me prenne dans les bras comme ça. C'est pour ça que j'aime bien trop, j'aime bien ça. J'aime trop les séances genre sexto, tout ça là. Parce que ça te permet vraiment de préparer le terrain. Tu sais, de voir en fait l'esprit de l'autre, comment il est dans cette optique-là. Et pour moi, franchement, parce que tu vois, il y a des personnes qui veulent de la douceur. Ouais, mais peut-être que j'exagère, mais pour moi, une personne qui sait pas sexter, ça va pas le faire. Déjà ça, tu vois, je me dis ça va pas le faire. Parce que ça veut dire que t'es pas assez, t'es pas assez curieux, t'es pas assez créatif, t'arrives pas à imaginer assez de choses que ça juste pour te laisser aller avec tes mots. Mais tu vois, ça c'est des choses, justement c'est pour ça qu'il faut en parler, parce que ça c'est quelque chose qui pour toi par exemple est important, parce que ça rentre pour moi, je vais l'expliquer comme ça, dans le cadre des préliminaires. Ouais. Alors que pour d'autres personnes, les préliminaires ça va commencer à un autre moment, avec un bisou, tu vois, ou alors avec autre chose. Donc, mais effectivement, c'est comme d'autres personnes qui vont te dire, ouais, un gars qui sait pas danser, ça veut dire qu'il sera nul au lit. Ça, on a parlé il y a pas longtemps sur les réseaux. Pas forcément. On peut avoir des très bonnes surprises, tu vois. C'est comme, tu vois, que les légendes de genre, ouais, forcément, s'il a des grands pieds et des grandes mains, ça veut dire qu'il est hyper... non, pas forcément. L'expérience prouve que non. J'ai bien compris que ça, c'était faux. Mais je reste quand même la team anti-petite main. Ça reste un truc qui me... Oui, mais ça c'est pour d'autres raisons, parce que t'as l'impression de tenir une main de poupée. De petits enfants comme ça, voilà. Mais tout ça pour dire que pourquoi il est important d'explorer ces sens, parce que vous allez peut-être vous découvrir, vous êtes peut-être une personne très douce dans la vie générale et vous aimez peut-être les choses un peu plus brusques entre guillemets, hein, dans la mesure du possible. Quand ça vient à votre intimité, il y a des personnes qui sont toujours sur le front toute la journée en train de tout gérer et tout, qui sont plutôt des dominantes, alors que quand elles vont arriver au moment de passer à l'acte avec leur partenaire, elles seront plutôt soumises. Ouais. Et il n'y a pas de mal à ça en fait. Il n'y a pas de mal à essayer de voir dans quelle position on se sent le mieux, à essayer de savoir des choses qui fonctionnent bien sur nous. Parce que moi, par exemple, un truc, légende urbaine avec laquelle j'ai grandi, c'est une fille qui a un sextoy, c'est forcément c'est la dernière des putes, quoi. Ah ouais. Ça veut dire que elle fait tout, n'importe quoi, elle peut. Mais tu vois comment les légendes urbaines, elles sont toujours contre nous. Tout ce qui te permet de te découvrir et de mieux te connaître intimement, c'est toujours perçu comme quelque chose de négatif. C'est incroyable. C'est perçu comme quelque chose de négatif, alors que au contraire, tu vois, si tu le sais un peu plus tôt, alors je dis pas qu'il faut commencer à en acheter quand t'as 15, 16, 17 ans, tu vois, mais d'enlever déjà ça de sa tête, de se dire ouais, mais en fait à un moment donné, si j'ai envie de savoir, mais littéralement il y a rien de mal à se faire plaisir en fait, c'est juste ça fait de mal à personne, c'est juste toi et toi. C'est ça, et ça remplace pas le contact humain, parce que moi je fais partie de ces personnes qui aiment l'humain, donc n'importe quel jouet ou n'importe quel substitut qui pourrait exister, ça remplacera jamais le corps d'un homme, la peau, l'odeur de quelqu'un et tout, ça n'a rien à voir, ça serait jamais la même chose. Qu'il y a je me pose la question s'il y a des gens qui ont autant ce goût pour l'humain. Tu vois ce que je sais pas comment l'expliquer, parce que je me demande s'il y a des personnes qui ne peuvent pas parce qu'il y a des personnes qui sont complètement asexuées,
ça les intéresse pas, mais dans les personnes qui sont actives sexuellement, je me demande s'il y a pas des personnes qui justement qui sont complètement satisfaites de leur jouet et qui ont plus besoin de l'humain. Moi je pense rien d'autre. Bah ça m'étonnerait parce que l'idée c'est de se découvrir intimement, mais après il y a beaucoup de gens qui les utilisent parce que ils n'ont pas le choix, parce qu'il n'y a pas la possibilité d'être avec quelqu'un physiquement, mais j'ai pas l'impression que ce soit un substitut suffisant pour se dire non, je m'en tiens à mes jouets. Pour moi ça peut être soit un outil à part, tu vois, pour te découvrir et tout, pour te détendre, enfin, et ou alors ça peut être un complément, tu vois, comme je l'ai dit là, comme je disais, voilà, on a fini un rapport et ça s'est pas parfaitement passé comme moi je l'espérais, j'ai pas joui, bah je rentre chez moi, je prends mon jouet et je finis quoi, c'est tout. Mais je vais pas dire voilà, j'ai pas besoin d'un homme parce que j'ai déjà tel et tel truc, mais non. Pour moi, c'est pas, ça me paraît pas possible, mais je serais curieuse de savoir s'il y a d'autres personnes qui pensent autrement. C'est ça, moi, c'est mon truc. Et donc, pour revenir sur le chemin, parce que j'ai l'impression qu'on s'en est éloigné, l'idée c'était de savoir, est-ce que, bon, je vais te poser la question, est-ce que toi, tu parles librement de sexualité avec tout le monde, ou t'as tes personnes avec qui t'en parles, ou tu voudrais en parler plus librement? Ou parce que là on a parlé dans le cadre avec qui j'en parlerai jamais, c'est mes parents. Je vois pas l'intérêt, tout simplement. On pourra pas te donner des tips. Ouais, voilà, peu importe comment le temps va passer, etc. Je m'entends très bien avec eux, même si on s'entend de mieux en mieux avec le temps qui passe. Je pense que j'en parlerai pas avec eux, ça m'intéresse pas. Après, j'ai mes sœurs avec lesquelles je peux en parler, mais pas de la même manière, parce qu'on n'a pas toutes les mêmes liens. J'ai quand même certaines de mes sœurs, je les considère presque comme mes mamans, donc c'est un peu bizarre. Entre amis, aucun problème. Et ben voilà, les personnes avec qui j'en ai le mieux parlé, ont été mes partenaires, évidemment. C'est vraiment un truc. J'ai pas le souvenir d'avoir été gênée de parler d'un rapport ou d'un potentiel rapport, tu vois. Parce que j'essaie de me rappeler si ça m'est déjà arrivé d'être dans une phase. Oui, ça m'est déjà arrivé, maintenant je me souviens. J'ai déjà été dans une phase où je parlais avec un mec et justement il y avait beaucoup de sexto, etc. Genre prendre la température, voir comment ça va se passer, est-ce qu'on va arriver et tout. Et au final on l'a jamais fait. Parce que c'était juste pas compatible en fait de ce qu'on avait échangé en fait sur ce sujet. On s'est rendu compte que c'était pas la peine d'aller jusqu'au bout. Donc je suis bien contente. En tout cas lui il m'a fait comprendre que c'était important d'en parler avant. Je vois, ça m'a évité une expérience que j'allais pas apprécier. Donc oui, avec mes partenaires vraiment non, je me suis jamais gênée. Peut-être que j'ai un peu trop parlé même parfois. Parce que les hommes aiment trop juger. Les hommes aiment trop juger. C'est toujours la même chose. Tu parles avec un homme et toujours un moment, il va être gêné par quelque chose. Il va te demander, mais ça, tu l'as déjà fait avec quelqu'un d'autre? Ah bon? Et c'était comment? Et lui, il faisait quoi? Que c'est la compète. Et là, je me dis, purée, j'ai trop parlé. J'aurais dû mentir, j'aurais dû dire oui, je t'ai connu, je t'ai attendu dans un cocon, je suis vierge, à toi, je m'offre. Voilà. Je suis à toi. Mais de moi, c'est que tu es dans la butte. Ah non, mais c'est vrai. Tu es dans la butte toujours. À chaque fois, mais je t'assure, je suis en train d'essayer de trouver une exception, mais j'ai l'impression que j'ai toujours eu droit à ça, en fait. Toujours ce truc de... T'as passé un bon moment, une bonne expérience, etc. Et là, je sais pas. Tu sais, le post-nut clarity. Le gars, il se dit, imagine, elle a déjà vécu ça avec quelqu'un d'autre. Et là, d'un coup, on se sent plus bien. Mais il y a pas à se sentir mal, en fait. On a tous vécu. Et limite, moi, je suis reconnaissante, tu vois. Je me dis, les personnes avec qui j'ai eu des expériences, je suis reconnaissante parce que je me dis, si j'avais été la première, on se serait fait chier. Donc, grâce à toutes ces autres personnes qu'ils ont connues, ou les autres choses qu'ils ont fait dans leur vie, on a passé un bon moment. Donc, merci à toutes, tu vois. Merci pour votre travail et tout, mais non. Et puis surtout, arrivé à un certain âge, quand tu as décidé d'être active, il n'y a pas de mal en fait d'avoir de l'expérience. Et en plus parfois ils confondent, ils pensent que l'expérience ça veut dire que matin, midi, soir il y avait une personne différente. Mais tu peux prendre ton expérience en étant 3 ans avec le même gars. Bah oui, tout simplement parce que vous avez tous les deux l'esprit de curiosité, d'essayer, d'aventure et puis voilà. Tout simplement. L'un n'est pas en fait, faut arrêter dans l'imaginaire collectif de dire ouais cette fille-là elle est vraiment très bien parce que elle s'est tapé
10 000 personnes, pas du tout. Et là-dessus, je pense qu'on est plutôt alignés. Enfin, j'en parle aussi assez librement, pas avec tout le monde, effectivement. Je pense que j'aimerais vraiment être cette tante où les enfants, les enfants, ils sont pas des enfants, mais quand ils seront en âge d'eux, puissent venir parler, quoi. Sans gêne, parce que je me dis, en fait, qu'ils puissent en parler sans gêne et faire le travail aussi sur moi de ne pas les voir comme des enfants, mais comme des êtres humains à part entière, parce que ce sont pas mes bébés, mais pour au moins pouvoir leur dire les choses, parce que je me rends compte que si je peux, à mon niveau, les aider à casser quelques mythes qui traînent ou des trucs comme ça, et qu'ils puissent prendre leurs décisions en pleine conscience, je pense que c'est bien. Parce que je pense qu'il y a des trucs, je me dis, si on m'en avait parlé, tu vois, t'aurais pas forcément eu envie par curiosité. Parce que moi, j'étais une enfant curieuse. Ouais. Donc, il y a des trucs que tu te dis, ah ouais, mais si on t'interdit d'ouvrir une boîte, moi, je serais toujours l'enfant qui va dire, mais pourquoi on peut ouvrir toutes les boîtes, mais on peut pas ouvrir la boîte bleue? Qu'est-ce qu'elle a, cette boîte? Qu'est-ce que vous nous cachez? Qu'est-ce qu'elle a, cette boîte? Il y a sûrement un mystère. Laisse-moi découvrir. Inspecteur Gadget. Franchement. Donc voilà. Mais du coup, je pense que le fait d'avoir pu en parler librement, d'avoir pu aborder le sujet avec certaines personnes, le fait aussi que d'avoir pu voir une gynécologue assez tôt et d'avoir pu pouvoir lui poser certaines questions, je pense que ça m'a beaucoup aidé. Et je pense que je l'ai déjà raconté, mais moi j'étais chez le gynécologue, il y avait le mari de ma tante parce que c'était un cabinet multidisciplinaire qui a appelé sa femme pour dire oui, mais en fait ta nièce est ici, mais elle vient pas voir le dermato. Incroyable. Incroyable. Ma tante qui appelle ma mère qui n'était pas là, qui avait voyagé, et ma mère elle savait que j'étais partie chez le gynéco parce que c'était pas un secret, et ma mère lui a dit, mais en fait toi t'as étudié, et malgré que t'aies étudié parce que tu viens pas du fin fond du village ou je sais pas quoi, hein, enfin t'as été à l'université, t'as côtoyé des gens, on va pas forcément voir un gynéco parce qu'on veut avoir la pilule. Oui, mais c'est trop bizarre, elle y va quand toi t'es pas là. Elle dit, mais je savais qu'elle avait ce rendez-vous puisque c'est moi qui l'ai pris le rendez-vous et c'est son père qui l'a déposé, donc ça n'a rien à voir. Et vraiment, j'allais pas chez le gynéco pour avoir la pilule, c'était vraiment pas ça du tout, quoi. Donc et c'est là où je me suis dit, et que j'en fais un peu mon cheval de bataille, c'est que je vais dire à tout le monde, ça fait combien de temps que t'as pas été chez le gynéco? C'est quand même bien d'aller faire un point avec ton gynéco. Oui, et même pour vrai. Les personnes, c'est trop toi. je passe mon temps à dire aux gens d'aller chez le gynéco. Et aussi quand t'as tes règles, j'ai ma filleule qui a eu ses règles, le premier truc que j'ai dit, ça serait bien qu'elle voit soit une sage-femme soit un gynéco pour lui expliquer un peu le fonctionnement. Parce que ça commence par là, en fait, de dédramatiser un truc, tu vois. C'est ça. Donc, et le fait d'avoir eu tout ça, ça m'a permis de parler de ma sexualité, je pense, assez librement. Et ça m'a permis je pense, avoir une sexualité épanouie. Où moi, je me sens épanouie. J'ai pas de frustration. J'ai pas l'impression de passer à côté de quelque chose. Et c'est pour ça que les fois où ça se passe pas bien, tu te dis, on va en parler. Alors, tu sais tout de suite si la personne, elle est réceptive ou pas à la conversation, hein, parce qu'il y a des gens qui se braquent. Mais au moins, je me dis, c'est grâce à tout ça, à toutes ces petites choses qui font que j'ai quand même été bénie, en fait. Vraiment, j'ai été chanceuse. Parce que j'ai parlé avec des potes, moi, je me dis, mais comment vous faites, quoi? Parce que vraiment, tout ça, c'est beaucoup, tu vois. Enfin, moi, je peux compter même sur les doigts d'une main les fois où vraiment c'était nul. Mais quand je dis nul, c'est que on ne peut rien refaire, quoi. C'est vraiment, t'as mis ton gâteau dans le four. Non, le gâteau, tu le sors du four, il est cramé en haut, en bas, dedans, derrière, enfin, rien à récupérer. Non, mais tu sais que c'est qu'il y a une expérience comme ça quand, tu sais, tu t'en rappelles même pas.
Un jour, tu penses à un truc et puis tu te rappelles de ça, tu te dis, waouh, je l'avais même oublié, tellement c'était nul. Non, mais tu vois, et c'est pour ça que je te dis, je pense que les doigts d'une main, c'est même trop, quoi. Ouais. Et je suis pas la personne... Enfin, je suis pas... je suis plutôt dans la démarche constructive. Ouais. Je vais toujours essayer de voir le verre à moitié plein. Donc, pour que moi, je vous dise... Ça me fait penser à une anecdote que ma pote, elle m'a racontée. Une de mes amies ici à Londres qui m'a raconté que... elle me disait, en gros, j'avais trouvé la morale trop intéressante. En fait, elle a rencontré un gars, c'était vraiment un truc genre un coup d'un soir. Et elle me dit, il était tellement beau que elle me dit, j'arrivais plus à réfléchir. Il était tellement beau quand je l'ai vu à la soirée, là j'arrivais plus à réfléchir, je lui ai dit emmène-moi chez toi, donc on est parti chez lui et tout. Et elle me dit on s'embrasse, préliminaire sympa, tout ça, c'était super. Et puis elle me dit et quand on se déshabille, je me rends compte que il a un micro-pénis. Et je lui dis micro, parce que je lui dis ouais, t'es quand même une meuf dramatique, t'exagères. Elle me dit Taya, j'avais jamais vu un pénis aussi petit de ma vie, c'est comme s'il n'en avait pas. Et je lui ai dit c'est pas possible. Elle me dit si ça existe et tout. Je dis oui en effet ça existe. Et tu sais on a commencé à sortir tous les stéréotypes ridicules genre mais c'est un homme noir. Mais comment ça se fait? Trop bête. Et comment ça se... il était grand. Il était grand. Il était musclé. Enfin, je comprends pas. Et donc elle me dit franchement, je t'avoue que quand j'ai vu son pénis, elle me dit d'abord je le touchais tout ça, j'arrivais pas à sentir le truc quoi. Donc quand j'ai baissé ses vêtements et que j'ai vu qu'il y avait rien littéralement, elle m'a dit franchement je me suis dit putain qu'est-ce que je fous là, comment je fais pour me barrer d'ici quoi. Et en gros elle m'a dit elle me dit moi à chaque fois que j'ai un rapport je veux faire une fellation. Elle m'a dit là je savais pas quoi faire donc je suis remontée. J'ai fait des bisous dans le cou et après elle m'a dit tu sais quoi, je suis contente d'être restée parce que il s'est tellement bien occupé de moi. Je pense que le gars a parfaitement conscience qu'il ne peut rien faire avec. Parce qu'elle a vraiment insisté sur le fait que c'était tellement petit, elle m'a dit je sais même pas s'il pourra me pénétrer en fait. Donc elle a dit il s'est occupé de moi de toutes les autres manières possibles et elle m'a dit et je suis rentrée chez moi, j'étais rassasiée. J'ai dit bon, tu vois comme quoi il y a des gens qui s'en sortent. Tu vois, tu pars pas avec le super package, etc. Mais quelqu'un qui est attentif, etc. Vous arrivez à créer une belle expérience. Oui, c'est ça. Et tu vois, quand on parle d'insatisfaction, c'est pas forcément dans la performance. C'est aussi avoir conscience de ses atouts. Voilà. T'as conscience de ce que tu es capable de faire, ce que tu peux proposer à l'autre, mais il faut s'appuyer sur ses forces, tu vois. Parce que il y a mille et une choses. Et là, on va essayer parce qu'on n'est pas des prudes, donc on peut en parler, mais sans faire une liste exhaustive, il y a mille et une choses qui impactent la libido des femmes. Enfin, je sais pas. Et en plus, si on se concentre sur cette histoire-là, tu vois, pour une femme, c'est pas forcément la pénétration avec un pénis qui va te faire jouir, etc. C'est pas le premier truc sur la liste, tu vois. C'est pas le premier item en fait, sur la liste. Il faut savoir quel type de femme t'es. Parce que pour des femmes, être satisfaite sans avoir la pénétration vaginale, c'est impossible, inconcevable. Parce que elle, c'est comme ça qu'elle fonctionne, mais tu peux aussi découvrir d'autres choses. C'est pour ça que moi je me dis, tout ça là, c'est une affaire de terrain de jeu. T'as mille et un trucs, essaye. Tu te dis, je vais aller faire des châteaux de sable. Non, en fait, j'aime pas faire des châteaux de sable, je m'en mets partout, ça me saoule, etc. Je vais aller faire du toboggan, je vais aller faire de la balançoire. Donc, tu vois, on est après-midi de jeu. Enfin, c'est vraiment un truc. Moi, si on doit se dire les choses qui peuvent impacter ton mood, où tu te dis, alors là, vraiment, je m'arrête. Voilà. Ça peut pas fonctionner, mon cerveau pourra pas se mettre. Moi, quelqu'un qui vient et qui a une mauvaise haleine. Et quand je vous dis une mauvaise haleine, c'est que je repense à une anecdote qui n'avait rien à voir avec ça, mais moi, ma mère, elle m'avait dit une fois, tu sais, quand on est dehors avec ton père, je vois ce que lui, il mange, je peux manger la même chose. Parce qu'on va pas se sentir. Et j'ai dit, elle m'a dit, tu sais, les cacahuètes, quand tu manges des cacahuètes ou tu manges de l'ail, ça reste dans ton haleine, etc. Mais si la personne en face de toi, elle a pas mangé la même chose, quand vous allez vous embrasser, ça va mélanger des choses, vraiment des saveurs.
c'est trop chelou, tu vois. Et donc, moi, j'ai repensé à ça et je me dis, ouais, en fait, effectivement, par exemple, si on va dîner, on va faire des dates ou quoi que ce soit, tous les trucs avec beaucoup d'oignons, des trucs qui vont donner du gaz, les produits laitiers, les machins, toutes ces choses-là, je vais éviter. Parce que quand j'ai mon plan, je me dis, on sait jamais, je vais pas mettre des conditions difficiles là où les choses peuvent bien se passer, tu vois. Et ça, je sais que c'est un truc, la mauvaise haleine, je ne supporte pas. Depuis petite, de toute façon, les gens qui puent de la gueule, c'est vraiment un truc. C'est un fléau. Mais comment ça, je peux pas. Et donc là, vous allez être là, vous allez respirer dans le visage de l'autre. Tu sais, t'es là, tout le monde, c'est la respiration haletante et tout, pendant un rapport. Donc moi, je vais devoir sentir le nuage, là, le nuage toxique vers moi à chaque fois. Ça m'a donné, ça m'a donné des hauts le cœur. Oh, le cœur, vraiment, là, ça m'a donné des hauts le cœur. Et les appartements crades. Pas le désordre. Je parle de crade. Genre, tu regardes par terre, tu te dis... Ça me dégoûterait direct. Je me dirais, mais attends... Mais tu sais que tu vas me recevoir et tout, c'est le désordre, allez. Non. D'accord. Mais tu vois, je peux passer au-delà du désordre. Tu vois, je me dis, ok, il y a une pile de vêtements qui est pas rangée, il y a 2-3 trucs qui traînent, il y a des papiers un peu, mais ça va. Mais crade, où tu vois là, genre, la poussière, là, tu vas marcher pieds nus, quand tu vas t'allonger, tes pieds seront noirs. Ou tu vas aller faire pipi, tu commences à regarder la cuvette et tu te dis, bon, c'est-à-dire que je peux faire un squat. Ou tu vas aller dans la douche et tu regardes l'intérieur de la douche et tu te dis, donc c'est là, je vais me laver. Et ça, franchement, là, pour une fois, regarde, je suis gentille, parce que je dis toujours, ouais, les hommes. Mais ça marche dans les deux sens, hein. Nous aussi, il faut qu'on fasse cet effort. On peut pas se permettre d'avoir des mauvaises haleines et chercher à avoir des rapports qui vont être super avec un gars, etc. Non. Et pareil, si vous allez recevoir quelqu'un chez vous, là, pas de désordre, pas de saleté. C'est pas possible. Mais pour ma part, ouais, je suis d'accord avec toi. L'haleine, c'est non. La dentition aussi, j'ai vraiment du mal. Genre, je sais pas pourquoi, mais je regarde trop les dents des gens. Et Et alors que je suis une meuf qui boit du café tout le temps, hein, mais je supporte pas les dents jaunes. Je peux pas. Je supporte pas les dents jaunes et genre quand quelqu'un parle, c'est trop précis en fait. Je veux vraiment observer les dents, genre limite je vais zoomer pour voir si j'arrive à avoir de la plaque. Si j'arrive à avoir de la plaque parce que je me dis on va pas juste déjà on va s'embrasser, on est des adultes, on s'embrasse avec la langue, donc on va échanger toutes ces bactéries là, et en plus de ça, cette personne, elle va embrasser ton corps, elle va aller sur des parties et tout, mais ça va pas la tête. Non, si cette personne, elle a de la plaque dentaire et tout, je peux pas, moi. Et non, mais c'est ça. C'est vraiment une des parties les plus importantes pour moi. Moi, j'aime trop les lèvres chez les hommes, donc c'est vraiment un truc, je blague pas avec la bouche. Je blague pas du tout avec ça. Franchement. Je suis une adolescente, moi. Tout commence avec des bisous. Comme une grande amoureuse, tout commence avec plein de bisous. Tu fais un petit bisou. Un petit smack. Voilà, si t'as pas des jolies lèvres, bien hydratées, jolies couleurs, belle forme, tout ça, avec mauvaise haleine, mauvaise dentition. C'est mort. Non, mais c'est ça. Mais tu vois, là, ce que tu me dis, ça me fait penser que quand moi, il y a un gars qui me drague ou quoi que ce soit, je vais forcément regarder ses coins. Et c'est vraiment pas un truc, tu vois, genre c'est pas important, tu vois, en soi. Mais je vais regarder les coins, je vais dire, il a pas ses coins en fait. Et ses coins, ils sont pas faits. Pourquoi il est en train de me parler, c'est quoi? Pourquoi il vient me parler, il a pas de quoi? Tu vois. Mais ça aussi, c'est de la déformation parce que j'ai un frère qui coiffe très 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 bien. Et donc, du coup, pour moi, un garçon, c'est censé avoir des coins, tu vois. Du coup, quand tu regardes, en tout cas, ça coupe les sens propres. T'imagines tes frères derrière tous en train de dire, mais t'as vu c'est quoi? Tu vas quand même pas aller là-bas. C'est la honte de la famille. Non, si je vais faire une petite confession, c'est que je me dis, bon, franchement, ça m'est arrivé, le type, il était venu, il avait pas des coins, bon, ça arrive, même au meilleur d'entre nous. Moi-même, je suis pas toujours super bien coiffée. Ça arrive, mais ça arrive. Quand ça arrive au meilleur d'entre nous. Et en fait, je l'ai regardé, je lui ai dit, oui, mais si mon frère, il lui fait ses coins, ça va aller. Donc, je me suis dit, allez, on y va. Et effectivement, mon frère lui a fait ses coins, et c'était très bien. C'était très bien. Je dis, voilà, tu vois, donne pas ta tête à n'importe qui. Moi, je connais des gens, fais-moi confiance. Je te jure. Donc voilà. Après, autre chose aussi qui peut beaucoup, affecter la libido, c'est les contraceptifs.
Parce que malheureusement, tout le monde ne pratique pas l'activité sexuelle pour avoir des enfants. Il y a des gens qui le font juste pour s'amuser. Mais quand tu prends des hormones ou quand tu prends des choses sans hormones, moi je sais que j'ai une pote qui a un stérilet sans hormones parce que justement elle voulait un contraceptif sans hormones. Elle me dit en fait j'ai mes règles 3 semaines dans le mois. Donc ouais, effectivement, oui, j'ai pas d'enfant. Ça c'est sûr. C'est exactement l'expérience que j'ai. J'ai dit c'est quelle abstinence forcée là, ça va pas ou quoi? Non mais franchement, et même si je sais qu'il y a des gens que ça ne dérange pas de pratiquer, même s'il y a des saignements, etc. Et ça c'est aussi je pense que ça pourrait être le sujet d'un tout autre épisode, parce qu'en soi c'est pas sale à ce qui paraît. Moi personnellement l'état dans lequel je suis pendant mes règles, il y a personne qui va m'approcher. Il y a personne qui va commencer, même juste que tu respires à côté de moi ça va m'énerver parce que je suis vraiment en souffrance extrême. Donc j'ai juste besoin de moi, ma bouillotte, mon thé chaud et mes bonbons devant un bon film sous un plaid pendant 3 jours et après je renais comme un phénix. Mais tu vois, tous les trucs aux hormones, enfin moi je sais que j'avais testé une pilule, je me suis dit non en fait, parce que il y a tous ces effets secondaires, t'as des maux de tête, t'as la sécheresse vaginale, et quand t'es sèche en bas là, alors là c'est mort, personne peut t'approcher. Pour la machine c'est un peu compliqué, donc il faut travailler en extra. Mais après tu sais, il y a des personnes qui savent il y a des personnes qui vont accepter cet effet secondaire en se disant, et là aussi c'est toujours la perception que d'autres peuvent en avoir, c'est ok, moi je suis sèche, donc le mec qui va commencer il va dire ouais je t'excite pas parce que tu mouilles pas, non, pas forcément, c'est juste qu'en fait je prends ma pilule et ma pilule fait ci fait ça, et donc là tu sors de ton tiroir ton lubrifiant en disant voilà, mais ça va nous aider parce que c'est basé, voilà. Mais on est équipé, mais il y a des personnes qui en face vont te dire mais pourquoi t'as ça? Ça veut dire que toi c'est ton travail. Non, c'est pas mon travail. Tu vois, il y a... Moi, j'ai pas eu cette réponse, mais j'ai déjà eu genre... en gros, le raccourci, c'est si t'es sèche, ça veut dire que je t'excite pas. Donc, qu'est-ce que j'ai mal fait? Non, en fait, c'est pas toujours automatique, tu vois. D'expliquer aussi que c'est pas toujours automatique. Oui, et puis parfois, l'appétit vient en mangeant. Ouais. Donc, il y a des trucs comme ça, et oui, effectivement, ça peut donner des boutons, donc ça joue sur la confiance en soi. Il y a des personnes qui peuvent être dépressives aussi sous contraceptif. Donc, il y a toutes ces choses, c'est des éléments extérieurs qui sont censés nous simplifier la vie, pour nous permettre pour nous permettre de nous amuser sans contrainte, tu vois. Mais ça a tellement d'effets secondaires que tu te dis, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Carrément. C'est des choix à faire. Il y a des choix à faire, et un des effets secondaires qu'il y a beaucoup, c'est beaucoup plus souvent la prise de poids que la perte de poids. Ça aussi, ça peut affecter les gens, parce que moi je sais personnellement que il y a une certaine taille, je dirais même pas un poids, mais quand je me regarde dans le miroir, il y a une certaine quand je vois une certaine silhouette, je me dis là vraiment top du game. Il y a personne me peut, et c'est là où t'es vraiment hyper contente, machin, la confiance en toi elle est boostée. Et puis il y a une autre partie, que ce soit au-dessus ou trop en dessous, où t'es là, tu te dis non, j'ai pas envie, je sais pas, je me sens pas comme moi, tu vois. Il y a tout ça, je pense que moi personnellement ça peut m'affecter. Je sais pas, c'est pas le cas de tout le monde, ça fait partie de ces choses-là. Exactement. Il y a la maladie aussi qui peut jouer. Il y a trop de choses, la maladie, ça va jouer sur ton énergie, tout simplement. Ton énergie, elle va pas être du tout portée sur le fait d'avoir envie d'avoir des rapports. Les enfants, n'en parlons pas. Mais j'allais parler des enfants en dernier, parce que je vais même pas parler de tout ce qu'on fait. Vas-y, là. Tout ce qu'on fait. Quand on parle du cadre où on n'a pas besoin d'eux, là, mais quand ils sont là, je pense que c'est des contraceptifs sur pattes. Des gens qui interviennent toujours quand c'est le moment. Vous faites quoi? Voilà. On peut entrer? On veut pas dormir. Si c'est l'heure de la sieste, non, moi je veux pas faire dodo. Viens, on regarde Spider-Man. Bon, voilà. Voilà. Et après la cohabitation, hein. Parfois
la famille vient te rendre visite de loin, ils te disent on est là pour une semaine, et toi tu dis ok, vous êtes là pour une semaine, ça va être bien. Donc vous devez divertir les gens, il faut essayer de... Ça change votre rythme et vos habitudes. Complètement. Complètement. Je suis en train de réfléchir s'il y a pas un autre truc à ajouter là, qui impacterait comme ça. Qui affecterait Après la vie, hein. Ouais, la vie. Les circonstances de la vie, enfin un décès, puis des fois t'es juste fatigué, hein. La fatigue, c'est... Et puis ouais, la fatigue. Et le froid. Moi, pour ma part, là, maintenant, ma libido, elle est à 0, hein, parce que l'idée de devoir me déshabiller... Juste ça, tu vois, je me dis, il faut se déshabiller. J'ai pas encore trouvé la solution sur comment faire l'amour dans mon pilou-pilou. Alors, vraiment. Mais en fait, il faudrait que tu sois comme dans les Spanx, qui a un trou. Des endroits stratégiques. Parce qu'en pyjama, c'est une combinaison de nounours. Tu fais un trou, là, à l'arrière. Dans ton ours. Quand même, dans ton nounours. Aïe, aïe, aïe. Mais bon, tout ça pour dire que on a été bénis jusqu'à présent. Nous avons connu de nombreux orgasmes parce qu'on en a parlé, parce qu'on a pris le temps de se découvrir. Et maintenant, c'est à votre tour de parler. On veut entendre vos histoires aussi. C'est ça. Il n'y a pas de raison que vous soyez insatisfaite. Complètement. On voit pas pourquoi on devrait sortir de là en se disant ah, c'était nul. Non. On sort de là en se disant waouh, c'est ça. Il est vraiment temps de braquer le game là. Il faut vraiment qu'on braque le game, genre on récupère notre place là, les filles. Tout le monde doit être dans cet état-là. On doit toutes se dire non mais les expériences que je vis, en fait c'est ça. Des expériences, je devrais te poser et te dire je pourrais en faire un livre. C'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on vous souhaite. Ouais. C'est ça. Et là moi ce que je vais réitérer ma question parce que comment ça se passe dans une relation c'est deux femmes. Est-ce que c'est plus simple pour vous? Parce que chez nous c'est le ghetto, hein. En fait les hommes c'est les plus grandes commères et les plus susceptibles entre nous. Ouais. Tu vois, ils sont plus susceptibles, c'est des grandes commères, ils ont un esprit de compétition. Ah ouais, moi je suis un homme. Moi, regarde mon zizi, il fait tout pareil. Ah, regarde. Voilà. Mais voilà, en fait, je sais pas. Ouais, j'aimerais trop savoir. J'ai beaucoup de questions. Je veux comprendre comment ça marche chez les gens. Mais même avec un carnet et tout. Ah oui, ah bon intéressant, je note. Mais non, mais même chez d'autres personnes, tu vois, parce que même tu vois les personnes qui n'en parlent pas. Ouais. Comment vous faites? Ben oui, non, mais de toute façon, on dit toujours ça à tous les sujets qu'on aborde ici. On n'est que deux, donc on parle de deux avis. Mais on aimerait trop entendre les avis des auditrices. Franchement, pour avoir un peu de nuance dans tout ce qu'on dit, racontez-nous un peu vos histoires, ça nous plaît. C'est ça. Ouais. On a la plateforme NGL pour envoyer des messages en anonyme de toute façon. Donc c'est dans toutes les descriptions d'épisodes. Donc n'hésitez pas si vous voulez raconter des choses en scred. C'est sur NGL. Voilà. Et donc, vous savez où nous trouver sinon. Je pense qu'on a fait le tour. Néné, oui. Tu sais qu'on a plein de questions auxquelles on n'a pas répondu. Je sais. Non, mais après, les gens vont plus nous écrire. Il y a plein de questions auxquelles on doit répondre, je te jure. Tu sais quoi? On va faire... le prochain, on peut répondre aux questions parce que vraiment, il y a des questions où moi, j'aimerais savoir si dans nos auditrices et nos auditeurs, est-ce qu'on a un agent infiltré? Parce qu'il y a des questions vraiment, je me dis... Les pires questions, elles sont toujours en anonyme, bien entendu. Bien entendu. Donc, je soupçonne d'avoir un agent infiltré parce que il y a une question en particulier, je me suis dit... Il y a quelqu'un qui essaye de nous nuire. Il y a quelqu'un vraiment qui essaye de nous nuire. On va vous faire voter parce que il va vraiment falloir dégorger la boîte, sinon ça va être trop compliqué. Mais ouais, on va voir. Épisode spécial, live, questions-réponses, je ne sais pas. Mais on va s'en occuper. C'est ça. On arrive, hein. Exact. On arrive, on va vous répondre. Et la seule chose qu'on peut vous souhaiter, c'est d'être comblé sexuellement et de vivre des orgasmes, d'avoir une sexualité épanouie et heureuse.
Et voilà, je pense que merci de nous avoir écouté raconter l'histoire de nos culottes, encore une fois. Il n'y a pas de raison d'être c'est un autre débat. Il n'y a pas de raison d'être insatisfaite. Soyez heureuse, soyez comblée, soyez satisfaite et épanouie. Yeah. Eh bien, à très bientôt pour le prochain épisode du Thé Noir où nous allons essayer de découvrir qui essaie de nous nuire. Yeah, bye. Bye.